Ok, donc on a voulu apprendre Aaron Tisha avec Aporet Tefach Rekan Atarat Lachim. On dit que le Aaron, il fait 9 Fachim et la Kaporet, le couvercle, il fait un Tefach, ça fait 10 Fachim. C'est écrit, je veux parler avec toi au-dessus de la Kaporet. C'est Tanya. Maintenant, on commence d'affaire Moudalef en haut. Le Tanya Rabbi Yossi Omer Meolam le Yad Ashkena Lemata Velo Alou Moshe Ve'Eliyahu Lamar. Rabbi Yossi, il enseigne dans une braïta, il dit comme ça, jamais la Shrina elle est descendue en bas sur terre et jamais Moshe et Eliyahu Hanavi sont montés au ciel. C'est Neymar, d'où on sait, parce que c'est écrit clairement, Shamaim, Shamaim, Lachem, Barat Natan Ibn Adam. Les cieux, le ciel, c'est que pour Hachem, et la terre, il a donné aux êtres humains. Donc ça veut dire que la Shrina, elle n'a pas pu descendre réellement sur terre, et Moshe et Eliyahu ils n'ont pas pu monter réellement dans le ciel. Quand elle demande, est-ce que la Shrina n'est pas descendue sur terre? Va active, va Yered Hachem la Sinaï. Quand c'est écrit que Hachem est descendu sur le mont Sinaï. Donc Hachem, il est vraiment descendu sur le Sinaï. Et elle répond, non, les Malama Sarafachim, il est resté à une hauteur au-dessus de Jit Fachim de la terre. C'est écrit que il va se tenir ce jour-là sur le mont des Oliviers. Donc c'est vraiment pour la montagne. Elle répond non. Les Malamasat Fachim, on est obligé de dire que si au-dessus de Jit Fachim. Pareil pour Moshe, Rabbeinu et pour Eliyahu Hanavi. Velo Moshe et Eliyahu Lamaram, ils ne sont pas montés Moshe et Eliyahu au ciel. Actif ou Moshe à la Elohim, c'est écrit que Moshe Rabbeinu il est monté dans le Arsina, il est monté chez Hachem. Actif Eliyahu. Le Bassar à Shamaim, ça aussi, ça doit être le Matama. Sarah, quand c'est écrit à propos d'Eliyahu Navi qu'il est monté dans la tempête, dans le ciel, c'est aussi en dessous de Jit Fachim. Va'aktiv ma'aches nekise par chez Alabanano, c'est écrit que il attrapait, il tenait le Kiseh Akavod. Donc, s'il tenait le Kiseh Akavod, c'est qu'il était réellement dans le ciel. Va'amar Rabbi Tanchum elamed shepire shakay midziv shrinato va'ananu alav lemat. Va'ananu alav. Et Rabbi Tanchum, il dit que ça nous apprend, ça nous enseigne que il a vraiment tenu le Kiseh Akavod. Hachem, il a fait descendre sa Shrina, il lui a répondu réellement. Donc, ma réponse, ça aussi, c'est le Matama Sarah, c'est en dessous de Jit Fachim du ciel. Ma demande, Mikol Makom et Aches Pneki, c'est écrit qu'il tenait le Kiseh Akavod. Donc, s'il tenait le Kiseh Akavod, c'est sûr que c'est que dans le ciel. Donc, ma réponse, non. On doit dire que Ishtaroub et Ishtarev, le Kiseh Adasara, que le Kiseh, il a descendu, il s'est étendu en dessous de Jit Fachim plus bas que le ciel, et Venakadba, et là-bas, il a tenu. On va regarder Rachid dans les mots. Le Tanya Meolam le Yad Shrina le Mata, c'est enseigné que jamais la Shrina elle est descendue sur terre. Ou Krak Chivda, Kaporet Yarad, Shmamina le Malam, Asara Mifsak Rishut. Donc, quand la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu, il descendait et il parlait avec Moshe Rabbeinu juste au-dessus du Aaron HaKodesh, ça veut dire que c'est au-dessus de Jit Fachim. Et donc, c'est pas vraiment sur terre. Les Malamasat Fachim, Tirut, ça y est, c'est la réponse que c'est pas sur terre, mais c'est au-dessus du Jit Fachim. C'est pire chaque mizif shrinato par chaise notrik in kataresh. Du fait que c'est écrit dans le pasouk par chaise, on continue dans. Donc on reprend dans la Gemara. Donc la Gemara elle dit comme ça. Bish la maranti shadir tilva soaron aseshitim amatem vachetzi orkobam vachetzi rorbovama vachetzi kumato. On comprend bien que la hauteur du Aaron à Kodesh c'était de 9 farim parce que c'est écrit clairement dans le pasouk
que le haron, il faisait 2 amot et demi de long, 1 amas et demi de large et 1 amas et demi de hauteur. Et donc, 1 amas et demi, une amas, c'est 6 fachim, et demi, ça fait encore 3, ça fait 9. Donc, la hauteur, c'est 9 fachim. Et la caporette tefar minala, maintenant, d'où on sait que la caporette, elle fait un tefar. Peut-être la caporette, elle faisait 2 tefars, ou peut-être qu'elle faisait même pas un tefar. D'où on est sûr que la hauteur, c'est 10 fachim. C'est pas écrit clairement. D'où on sait que la caporette, c'est un tefar. La caporette, ça veut dire le couvercle du haron. La Gemara, elle répond, de Tani Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina, il a enseigné, Kol hakelim she'asa Moshe natna ba'em Torah midat orkanu midat rorvanu midat komata. Tous les ustensiles que Moshe Rabbeinu il a fait dans le Mishkan, la Torah l'a donné la taille de la longueur, la taille de la largeur et la taille de la hauteur. Kaporet midat orka midat rorva natna midat komata lo natna. Par contre, la kaporet, le couvercle du Aaron à Kodesh, la Torah l'a donné la longueur et la largeur, elle n'a pas donné la hauteur, elle n'a pas donné l'épaisseur. Donc, c'est Ulma Mipachot Shiva Kelim. Sort et apprend du plus petit des ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan. Chez Nema Vasita lo Misgeret Tefar Saviv. Que c'est écrit, tu feras une bordure d'un Tefar autour. Ça, c'est le Misgeret qui est juste en dessous le Shulchan. OK? C'est la bordure qui est en dessous de la table du Mishkan. Donc, Mala Alan Tefar Havkan Tefar. De la même manière que là-bas, c'est un Tefar d'épaisseur, de hauteur. Pareil ici, le couvercle du Aaron HaKodesh, c'est un Tefar. Agmaral demande Venilaf mi kelim gufayou. Pourquoi on n'apprend pas des kelim eux-mêmes? Que c'est beaucoup plus qu'un tefar en général. Agmaral répond, principe qui est connu, ta fasta merubelo ta fasta moa ta fasta. Que si tu veux apprendre de quelque chose, tu vas pas apprendre du plus grand, parce que le plus grand, il n'y a pas de limite. Il y a 5, il y a 10. Donc tu dois attraper le minimum. Et si tu as attrapé le minimum, c'est sûr que ce que tu as, on ne peut pas te retirer. Dans l'Agmaral demande Venilaf mi tzitz. Pourquoi on n'apprend pas du tzitz? Le Tanya Tzitz Dome Kemintas Shalzav, comme c'est enseigné que le tzitz il ressemble comme une plaque en or. Verachav Shtetzvot, et il avait une largeur de deux doigts. Ou Mukaf Meozen Leozen, il allait d'une oreille à l'autre, comme vous pouvez voir dans les dessins qu'ils ont été envoyés. Le Katuval Shteshit Yud Keminemal avec Kadesh Lamed Minemata, et c'est écrit dessus en 2 lignes. Yud Ke en haut et Kadesh Lamed en bas. Amar Rabbi Eliezer bar Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer bar Rabbi Yossi dit, Ani raïtu berom yuktuv alav kadesh Lashem b'shita. Echad lui dit qu'il a vu à Rome, puisque tous les ustensiles, après le Khurban du Beth Amikdash est enterré à Rome, Béromi, il a vu que là-bas c'est écrit sur une seule ligne. Et donc concrètement, ça c'était que deux doigts, donc 2 doigts c'est moins qu'un téphar. C'est 2 ou 3 centimètres. Et donc pourquoi on n'apprendrait pas du tzitz qui faisait moins qu'un téphar? La Gemara répond très simple. Danim kelim keliven danim kelim tarchi. On apprend un ustensile d'un ustensile, mais on ne peut pas apprendre un keli d'un bijou. Et le titre, c'est comme un bijou. La Gemara demande venilaf misère. Pourquoi on n'apprend pas de la bordure qu'il y avait dans le haron du misbéach? Damar morzer machouk, le zer, c'était même la hauteur, c'était tout petit, c'est le minimum possible. Mais elle répond la même chose. Danim kelim keliven danim kelim et keli. On peut apprendre un ustensile d'un ustensile. Mais on ne peut pas apprendre un Keli de un Hersher Keli. Donc, on demande Yachi Misgeret Nami Hersher Keli. C'est comme ça, comment tu vas apprendre l'épaisseur, la hauteur de la caporette du Misgeret? Pourtant, le Misgeret aussi, c'est pas vraiment un Keli, c'est un Hersher Keli. C'est juste pour faire joli sur le Shulchan, qui avait une bordure qui avait une bordure autour du Shulchan. La Gemara répond non, Misgar Tolema Tayita. En réalité, la Misgeret a été en bas de la table, comme vous avez pu voir dans les dessins. Et donc, la table, la planche de la table a été posée sur la Misgeret. Donc, le Misgeret, ça servait à tenir la planche. Donc, c'est oui un Kéli.
Gemara dit, ok, inicha le mandamar misgarto le mataita, et là le mandamar misgarto le malaita maïka le mar. Selon la fille qui dit que c'était en dessous, et donc ça servait à tenir la planche du shulchan, d'accord? C'est vraiment Kéli, mais selon l'autre avis qui dit que c'était au-dessus, c'était pour faire joli, qu'est-ce que tu peux dire? Comment t'apprendre là-bas? Ah, Yacher Kéli ou? C'est un Yacher Kéli, tu viens de dire que tu veux pas apprendre un Yacher Kéli. Et la dan imda vashenatna batora midat. Mida vashenatna batora mida valichuchutzitz. Vezer shenonatna bem Torah mida. Mais on apprend de quelque chose que la Torah l'a donné la taille réelle, la taille concrète. Donc on peut apprendre la caporette du misgeret, que concrètement la Torah l'a donné là-bas la vraie taille, les vraies dimensions du misgeret. Mais on ne peut pas apprendre du tzitz, où c'était écrit dessus Kadesh Lamed ou du Zer, que là-bas la Torah n'a pas donné la mida, elle n'a pas donné la mida du tout, c'est nous qu'on apprend. Ravuna a dit, mais à quoi on apprend d'ici? Al pene akaporet kedma ven panim parot mitefa. Du fait que c'est écrit al pene akaporet, donc devant la caporet kedma ven. Donc, ven panim parot mitefa, on apprend de là que un visage, une tête, c'est pas moins qu'un tefa. On va regarder Rashi dans les mots, un instant. Rashi, euh, la pro- juste avant, juste avant les petites lignes de Rashi, Midat komata lonatna, Midat ovia ikomata, sheya italavon ke kisuiteva. Donc la mesure de la hauteur, la Torah l'a pas donnée sur la caporette, c'est-à-dire la mesure de l'épaisseur, que c'est ça la hauteur de la caporette, du couvercle du Aaron HaKodesh, la Torah l'a pas donnée. Misgeret, Safaken et Vazvezim Savila Shulchan. Le Misgeret, c'est une bordure comme des triangles qu'il y avait autour du Shulchan. Dans la Gemara, elle a dit pourquoi on n'apprend pas des autres Kedim qui sont beaucoup plus grands. La Gemara elle a répondu non. On tient du principe que ta fasta merou belo ta fasta. Si tu veux prendre du plus grand, il n'y a pas de limite. Donc tu ne peux pas apprendre. Kol dava, shemashma ou merube ou mourad. Chaque chose que sa signification, ça peut être beaucoup ou peu. Im ta fasta et ta muat, tu as fait ta fasta. Si tu prends le minimum, t'as bien pris. Des batsemach ilomashma. Parce que moins que ça peut pas être. Ve'im tashaya lecha litfos amerube, are aussi fulecha. Et s'il s'avère que tu aurais dû choisir quelque chose de plus nombreux, alors on t'a rajouté. Velo natlumi mashiviat raklum, on t'a rien retiré du tout. Ve'im tafasta merube, lo tafasta. Par contre, si tu as pris la grande quantité, t'as rien pris du tout. She'atanere ke shakran bedvarecha, parce que tu as l'air comme un menteur dans ce que tu as fait. Dans ce que tu dis. Mais schéma moi, c'est peut-être que tu aurais dû attraper la plus petite quantité. Donc, si tu as pris plus, on va te retirer après de ce que tu as pris. Donc, ça veut dire que tu n'as rien attrapé du tout. Par contre, si tu prends la plus petite quantité, donc ce que tu as attrapé, tant mieux. Et si on va te rajouter, bah, tant mieux. Et ça, c'est un exemple. Donc, concrètement, c'est ta fasta meroube, ta fasta mouat, le ta fasta, c'est un machal. Donc, pareil, là, quand on va apprendre pour la caporette, l'épaisseur, la hauteur de la caporette, si on apprend du plus grand kélim, on ne pourra jamais être sûr. Alors que si on apprend du minimum, c'est sûr que ça ne peut pas être moins que ça. La Gemara l'a dit, pourquoi on n'apprend pas du tzitz, que c'est moins, ni la tzitz chez Umuat, misgeret, qui n'est encore moins que la misgeret. Que dans le tzitz, c'est écrit Kadesh Lamed, Milemata Garsinan. Et Rabbi Eliezer Barabi aussi, il a dit que lui, il a vu à Romi, Ani Raïti Beromi, Shechnesu, et Otsar Ameler, parce qu'ils ont rentré là-bas dans les trésors du roi.
Kedamrinan bemeila beben talmion, comme c'est raconté dans Meila, dans l'histoire de Ben Talmion. Tarshit, c'est un bijou. Donc le titre, c'est un bijou et on ne peut pas prendre un bijou. Malvouche la dame, c'est un vêtement pour l'homme. Misère, shel Aaron, o shel Misbeach, o shel Misgeret, zer eno keli la tikun keli li kashtan. Le zer du Aaron ou du Misbeach ou du Misgeret, c'est pas un keli, c'est juste un Hersher keli. Le Gemara l'a dit, mais dans ce cas-là, Misgeret aussi, en réalité, c'est un Hersher keli. Le Gemara l'a dit, ça dépend. Ça dépend si c'est d'après l'avis qui dit que c'est en dessous, donc c'est la planche de Shulchan, il tient dessus. D'après l'autre avis, effectivement, il ne pourra pas. Donc, Misgeret Nami Ercher Kishut Shulchanu, c'est une décoration pour le Shulchan. Mais elle répond les mataïta mi regel et regel aïta netuna berosham vedafa Shulchan munachala. La Misgeret, elle tenait sur les quatre pieds de la table et la planche de la table, elle était posée dessus. Donc, Innicha Chulu Plukta Menachot, c'est une machloka dans ma série Menachot, d'après l'avis qui dit que c'était en dessous. Mais d'après l'avis qui dit que c'est au-dessus, Maïka les mémoires, d'où il peut apprendre. Et la Ravuna, il a répondu qu'on apprend de Alpene à Kaporet, Kedma, Ven, Panim, Parot, Mitefar, Ven, Panim, Shaladam, Potim, Mitefar. Le visage, la tête d'une personne, elle n'est pas moins qu'un tefar, que entre 6 à 10 cm. Maral demande, Vehema, donc on reprend en bas les deux derniers mots à la fin du Hamoud. Et on n'entend pas. Ah, excuse-moi. Excusez-moi. Maral demande, Vehema, Keape de Bariouchne, pourquoi on ne dirait pas que c'est comme le visage, la tête d'un Bar Yourtne, c'était un très grand oiseau en tout cas, il devait faire beaucoup plus qu'un téphar. Donc, on va répondre la même chose. Ta fasta merubelo, ta fasta moi, ta fasta. Si tu veux prendre plus grand qui peut exister, ça marche pas. Mais si tu prends quelque chose de petit, là, ça va. Donc, Maral demande, Vema, kape des tsiparta, des outartouvé. Pourquoi on ne dirait pas que c'est comme la tête d'un petit oiseau, que c'est beaucoup moins qu'un téphar. Un oiseau, ça peut être 2-3 cm, c'est beaucoup moins qu'un téphar. On répond à Marava Chabar Yaakov, Ravuna pene pene gama. Chabar Yaakov il répond que Ravuna, quand il a dit al pene à Kaporet Kedma, et il n'y a pas de panim moins qu'un téphar, il a appris ça de Zerachava pene pene. Chivacha el pene à Kaporet. C'est écrit dans le pastuk al pene à Kaporet. Donc le mot panim, pene. Urtivata met pene Yitzhak Aviv dans la Torah, dans Chumash Bereshit, c'est écrit met pene Yitzhak Aviv devant la face de son père Yitzhak. Donc, on apprend du visage d'un être humain, d'une personne, que c'est au moins Tefa. La Gemara demande, Venilach mi panim shel mal. Pourquoi on n'apprend pas de panim shel mal, hein? Parce que ça existe aussi l'expression panim quand on parle de mal à Dakodesh Baruch Hu, dire Tiv kirot pene Elokim vatertseni. Comme Jacob il a dit à Esav, comme si que j'ai vu pene Elokim vatertseni, tu m'as accepté. Il m'a répondu la même chose, ta fasta merubah, ta fasta moua, ta fasta, si tu prends quelque chose de grand, ça marche pas. Si tu prends le minimum, ça marche. Et le minimum, on a dit que ça peut pas être un oiseau, puisqu'on apprend de panim d'un être humain.
La Gemara demande Venilaf mikrouv, dire-t-il, elle a katayu pnei akruvim, puisqu'on parle du kapouret et dessus il y a les kruvim, pourquoi on n'apprend pas de pénim qui est écrit dans le krou, que c'est écrit elle a kapouret yu pnei akruvim, sur la kapouret il y aura les kruvim. Maravacha ben Yaakov, miren pnei akruvim protim mitefar. Ravacha ben Yaakov il nous dit que le panim des kruvim aussi, c'est pas moins qu'un tefa. Ravuna nami me'achagamir, Ravuna effectivement il apprend aussi des panim de kruvim. Ou maï krouv, et c'est quoi le lachon krouv? Ça veut dire quoi krouv? Les chérubins, c'est quoi un krouv? Amarabiaba ou kravia? Kravia, c'est un enfant, c'est un bébé. Chez Ken Bebavel, comme des Yinuk Arabia, puisqu'à Bavel, ils appelaient un enfant Ravia. Amar le Abaye, alors Abaye lui a demandé, Ela me'ata jashtif pnei echad pnei akruv pnei asheni pnei adam, ayinu kruv ayinu adam. C'est écrit dans la Torah, pnei echad pnei akruv, ou pnei Hasheni, pnei Adam. Donc une fois c'est Krouv et une fois c'est Adam, une fois c'est un homme. Donc Aïnou Krouv, Aïnou Adam, c'est pas le même visage, c'est pas la même taille. Donc ma réponse, dans tous les cas, c'est un être humain. Et là, Aper et Barber et Bafezoutre, ça c'est un grand visage, ça c'est un petit visage. Dire, la taille c'est la même. Est-ce qu'on parle d'un enfant ou on parle d'un adulte? Et donc ça veut dire que Ravuna, il apprend la hauteur, la hauteur des Krouvim et non pas du Aaron HaKodesh. Non, mais ça, on va voir après. Rashi d'abord, Bar Yochne. Donc Rashi, il explique c'est quoi Bar Yochne. Ov Gadolu Meod. C'est un oiseau qui était très très grand. Ou Bebechorot Amrina dans ma Sechel Bechorot, on dit. Pa'amachat itila Bar Yochne Betsa Bimkomenu. Betava Shishim Krachim Veshibra Shinaraz. Une fois, elle a pondu un œuf dans leur pays. Et elle a noyé, bon, elle a fait inonder 60 villes. Et elle a brisé 67, pas 60, 600 selles. 300 selles. Donc, pene pene gamma, zerachava. Ravuna, il a pris zerachava pene pene. Ou betsiporta lokchipane, dans les oiseaux, que c'est moins qu'un tefar, c'est pas écrit panim. Après, on a dit, c'est comme ça, pourquoi on n'apprend pas de pne panim shelmala? On a répondu, comme on a dit avant, ta fasta meroube, mais comme chata chemé à afamouat, quand on entend aussi une petite quantité, ben meroube dans le grand, l'ota fasta. Si tu veux apprendre du plus haut, du plus élevé, du plus grand, ça marche pas. Et je t'ai fausse être à moi, parce qu'on peut te poser la question, pourquoi tu prends pas du plus petit? Varia shakran bedvarecha, et donc tu es comme un menteur dans tes paroles. Mais ni la pnei akruvim, pourquoi on n'apprend pas des pnei akruvim des outres mitefar, qu'on voulait dire que c'était moins qu'un tefar, c'est plus petit qu'un tefar. Donc, elle a dit à Inouk, Abaye, il lui a demandé, c'est écrit pnei akruv, et l'autre c'est écrit pnei adam, Inouk, Inu adam. Alors, si les deux ils sont équitables, pourquoi la Torah les a distingués? Mais Shan et l'olam kruv nami pnei. Toujours, je te dis que kruv, c'est un enfant. Peseu chiluka, pnei adam, apere barbere, pnei akruv, apesoutre. Pnei adam, c'est un panim grand, et pnei akruv, c'est un petit. Mais dans tous les cas, c'est au moins tefa. On reprend dans la Gemara. Gemara demande, Umimaï de chalalea, sarabar misakacha. Et ma béat de Sakacha. Ok, tu vas prendre du Aaron HaKodesh qui faisait Dit Fahim. Très bien. Mais qui nous dit que dans le Aaron HaKodesh, le Dit Fahim, c'est à part la caporette? Peut-être c'est avec. Et donc, dans ce cas-là, quand on dit dans la Souka Dit Fahim, ça voudrait dire Dit Fahim tout compris avec le strach inclus à l'intérieur. Et nous, on a vu ça la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qu'on ne peut pas dire que le strach, il est à l'intérieur de Dit Fahim, sinon c'est pas habitable, c'est pas vivable. Donc, Veima, Omimaï de Halale Asara, qui nous dit que là, l'espace c'est 10 à part le srar. Et ma bade, ça peut-être c'est avec le srar.
Agma répond, il a mis Betolamim Gamma. On n'apprend pas du Aaron et du Kaporet, mais on apprend du Aaron HaKodesh et des Kruvim qu'il y avait dans le Bet Amikdash, que Shlomo HaMelech il a construit, qu'on appelle ça Bet Olamim. Irtiv Beit HaShabana HaMelech Shlomo. C'est écrit que le Bet Amikdash, le temple qu'il a construit Shlomo HaMelech, l'Hachem, Shishima Ma'orko Ve'esrim Robo Ve'shloshima Makomat. Alors, il était beaucoup plus grand que le Mishkan. Et donc, il faisait 60 amot de long, 20, donc c'est environ 30 mètres de long, 20 amot de large, donc 10 mètres de large, Shloshima Makomato et 30 amot de hauteur, ça veut dire 15 mètres de haut. Uktiv Komat Akruba Echad Eserbam. C'est écrit que la hauteur de un coup, c'était 10 amas. Vechen Akruba Sheni aussi le deuxième coup. Ok? Vetanya, c'est enseigné dans une braïta. Mamatsinu bebetolam kruvim bishti shabaytam. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans le Bet Amikdash, Betolamim, que les kruvim, ils étaient, la hauteur des kruvim, ça atteignait un tiers de la hauteur du plafond, de la hauteur des murs. Mishkanam kruvim bishti shabaytam. Alors donc, on déduit de là, on apprend de là que dans le Mishkan aussi, les kruvim, la hauteur des kruvim, ça s'arrêtait à un tiers de la hauteur des murs du Mishkan. Donc, Kamave, Eseramot, Dirtiv Eseramot, Orech Hakeresh. Donc, ouais. Donc, Mishkan Kamave, Mishkan c'était combien la hauteur du Mishkan? Eseramot c'était Diamot. Dirtiv Eseramot, Orech Hakeresh, que les Krashim, les poutres, ils faisaient Diamot. Donc, Kamave, Léou, Shitin Pushre, combien ça fait Diamot? Ça fait 60 Fachim. Talte Kamave, Esrim Pushre. Un tiers, c'est combien un tiers de 60 Fachim? C'est 20 Fachim. Ça fait 20 Fachim. Donc, Dal Asara d'Aaron le Kaporet, enlève les 10 Fachim qu'il y a du Aaron et de la Kaporet. Fachule ou Asara, combien il te reste pour les Kruvim, pour les chérubins qu'il y avait au-dessus? 10 Fachim. Pour Tiva, Yua Kruvim, Porsek, Nafaim, les Malais. C'est écrit que les chérubins, ils étendaient leurs ailes en haut. Sochachim bekanfem. Là, c'est intéressant parce que c'est écrit le mot Srach. Sochachim bekanfem. Ils couvraient avec leurs ailes à la caporette, au-dessus de la caporette. Et donc, là, on voit que la Torah, elle emploie le terme Srach au-dessus de Jitfa. Ok? Vous avez compris comment on apprend du Bet Amikdash. Dans le Bet Amikdash, la hauteur, c'était 30 amot. Et les Kruvim, avec le Aaron, il faisait 10 amot. C'est beaucoup plus haut. Et dans le Mishkan, c'est la même hauteur. C'est aussi un tiers du Mishkan. Et dans le Mishkan, les poutres, c'était 10 amot, donc c'est 60 fachim. Un tiers de 60, c'est combien? C'est 20 fachim. Dans les 20 fachim, tu as les 10 du Aaron et de la Kaporet. Et les autres 10, c'est les Kruvim, c'est les chérubins. Et dessus, c'est écrit Porsim et Kanfem qui couvraient avec leurs ailes. Donc, Sochachim et Kanfem à la Kaporet, car Yachman Asrach à la Torah, elle a appelé Srach au-dessus de 10. Agmaral demande Nimaï Degat Finu Alou Yeresha Yukaim. Dilma Lahade Resha Yukaim. Maintenant, qui nous dit que leurs ailes, que les ailes des Kruvim, ils étaient au-dessus de leur tête? Peut-être qu'ils étaient au même niveau que leur tête. Et donc, dans ce cas-là, c'est moins que Jit Fachim. Qui nous dit que les Kruvim, ils avaient les ailes au-dessus de leur tête. Peut-être qu'ils étaient à la même hauteur. Et donc, dans ce cas-là, ça ferait moins de Jit Fachim. Amarava Chavar Yaakov, Lema l'actif. Du fait que c'est écrit Porsek Nafaim Lemala, au-dessus, ça veut dire qu'ils avaient les ailes au-dessus de leur tête. On va s'arrêter, on va vous juste regarder Rashi. Umimaï de Chalal et Asara, c'est là environ la 6e petite ligne dans les Rashi. Umimaï de Chalal et Asara, d'où on sait que là, que l'espace qu'il y avait, c'était de Jid Fachim, qui est 20 de Ma'aram, le Kaporat, et l'Avta Asara, Mimaï de Chalal et Asara, Levad, Meovi Sekacha, Jilma Bead, Esracha, Kiaram, le Kaporat.
puisqu'on t'apprend du Aaron et de Kaporet, d'où tu sais que l'espace, c'est 10, à part l'épaisseur du srar. Peut-être c'est avec l'épaisseur du srar, puisque le Aaron, le couvercle, il était posé à l'intérieur du Aaron, et avec le couvercle, ça arrivait pile à Ditfachim. Donc ça voudrait dire qu'une soukha kshira, ça pourrait être pile Ditfachim avec le srar dans les Ditfachim. C'est ça que la Gemara, elle a dit qu'on va apprendre des kruvim et non pas du Aaron. Et en plus, dans les kruvim, c'est marqué le mot sochachim bekanfem, le mot srar. Et comment on apprend? On apprend du Beth Amikdash que Shlomo Melech il a construit, que la hauteur c'était 30 amot de haut, et les Kruvim ils arrivaient jusqu'à 10 amot de haut entière. Beshti Shabbat ayu amdim, shayu akruvim sha'asa Shlomo amdim ba'aron al ragleh. Les Kruvim que Shlomo il a fait, les Kruvim que Shlomo Amelech il a fait, les Kruvim que Shlomo Amelech il a fait, ils se tenaient sur la terre, par terre. Pour Tiv, comme ta couvé, c'est écrit que la hauteur du couve c'était de 10. Nimtsa komato kale beshtish gova bayit, c'est-à-dire que la hauteur, elle s'arrête à un tiers de la hauteur du Beth Amikdash. Sheush Loshim, qu'il faisait 30 amot. Afkan be Mishkan, ici aussi be Mishkan, Shayu akruvim shasa Moshe à la caporette. Quand il y avait les kruvim que Moshe Rabbeinu il a fait sur la caporette, Ayagovan kale beshtish gova bayit, la hauteur, elle s'arrêtait à un tiers de la hauteur du Mishkan. Donc, Mishkan Kamave, le Mishkan, c'était combien sa hauteur? On a dit que les Krashim, les poutres du Mishkan, ils faisaient 10 amot, ça veut dire 60 fachim. Mishkan Kamave, le Mishkan, c'était combien Govo sa hauteur? C'était 60 fachim. 10 amot, ils font 60 fachim. Donc, Talte Kama Ave, un tiers, ça représente combien en fachim? Ça représente 20 fachim. Nimtsa Gova Kruvim Kalele Sof Asrim Fachim Minares Vem Amjim la Kaporet. C'est-à-dire que la hauteur des Kruvim, elle s'arrête à 20 Fachim de la terre. Avec donc le Aaron qui fait 10 Fachim, avec les Kruvim par-dessus qui font aussi 10 Fachim. Qui se trouvaient, les Kruvim, ils étaient sur la Kaporet. Donc, dans la Sarat Fachim et Aaron de Kaporet, enlève les 10 Fachim du Aaron et de la Kaporet, enlève les 10 Fachim du Aaron et du couvercle du Aaron que ça fait 10, la date Mirosham chez Kruvim Kamave pour savoir jusqu'à où ils vont s'arrêter les Kruvim. Nimtsa Mirosham chez Kruvim Adraglem Asara Fachim, c'est-à-dire que de la tête des Kruvim jusqu'à la Kaporet et 10 Fachim. Au Ktiv Sofrachim Mikanfem, c'est écrit qu'ils couvraient avec leurs ailes. Alma Mikanfem Velemata da Kaporet Karuisrach, c'est-à-dire que des ailes jusqu'en bas, jusqu'au couvercle du Aaron à Kodesh jusqu'à la caporette. Car Israr, c'est appelé un srar. Vekanfem les mala, les govan avupkusot et les ailes des chérubins, des krovim, ils étaient au-dessus. Ils couvraient par-dessus leur tête. Alma tachat kanfem asa fachim chalal adakaporet vekaride suka. C'est-à-dire qu'il y a 10 fachim d'espace en dessous de leurs ailes et on appelle ça suka. Mal demande au Mimaï de Gan figure lui, Rechaïou, d'où on sait, dans Rashi toujours, d'où on sait que les ailes des Kruvim, ils étaient au-dessus de leur tête. C'est que là, ils étaient étendus au-dessus de leur tête, que là, ça fait un espace de Jid Fachim. Peut-être c'était les Ade Rechaïou, au niveau de leur tête. Béchavé le Rosham, d'Avele Asara Imovia Dafain, que là, on a toujours le même problème, que le Strach, il est à l'intérieur des Jid Fachim. La Gemara elle a répondu, parce que c'est écrit les malas. Donc au-dessus, ça veut dire que c'est au-dessus de leur tête. Rabba Chabaya, comme il a dit les malakis. La Gemara elle demande, Vema de midletuva. Peut-être c'était les malas, pas juste au-dessus de leur tête, mais encore beaucoup plus haut. La Gemara elle répond non. Mikchiv les malas, c'est pas écrit deux fois les malas pour qu'on peut dire que c'est beaucoup plus. C'est juste écrit les malas, c'est juste au-dessus de leur tête. On reprend dans la Gemara. Ini chale Rabbi Meir da makola motayu benoniyot. Et là, les Rabbi Yuda Dama Rama Shel Binyan Shisha Tfachim Shel Kelim Chamisha Mayi Kalemema. Et moi, maintenant, elle pose une autre question. Elle dit tout ça, ça marche bien selon l'avis de Rabbi Meir, qui dit que toutes les amot, c'est des amot standards, Benoni, moyennes, qui font 6 Tfachim. Et donc, quand la Torah elle dit Ama Vachet Sikomato,
c'est 9 tfachim. Donc ça, on comprend bien. Et là, les Rabbi Yehuda d'Amar Rama Shel Binyan Shishat Fachim Shel Kelim Chamisha Ma'ika Lemira. Mais d'après l'avis de Rabbi Yehuda qui dit que les amot pour la construction, pour les krashim, la hauteur des krashim, c'est 6 tfachim. Mais des ustensiles, c'est 5 tfachim. Qu'est-ce qu'on peut dire? Aaron de Kaporet Kama Veleu Tamye ou Palge. Donc Aaron avec la Kaporet, combien ça fait? Ça fait 8,5. Pashoude ou Khatsare ou Palge. Combien il te reste? Il te reste 11,5. Donc d'après Rabbi Yehuda, et Masuka Davir Khatsare ou Palge. Est-ce que d'après Rabbi Yehuda, on pourrait dire que pour que la souka elle soit kshera, c'est à condition qu'elle fait 11 tfachim et demi et non pas 10 tfachim? Puisque si on veut arriver à un tiers, on devra dire d'après Rabbi Yehuda que ça fait 11 et demi et non pas 10 tfachim. Puisque lui, il tient que les hamot, la quantité de hamas qu'on utilisait pour les ustensiles, les kelim du Mishkan, c'était pas 6 tfachim, mais c'était 5 tfachim. Donc, est-ce qu'on peut dire que d'après Rabbi Yehuda, il faudra 11 et demi? On n'a jamais vu ça. Et là, la Gemara répond, et là, les Rabbi Yehuda, ils créent Agmira. Pour Rabbi Yehuda, on est obligé de dire qu'il n'apprend pas ça des psukim, mais il apprend ça à l'Achal et Moshe Missinai. Tamar Rabbi Chia Barashi Amarav, parce que Rabbi Chia Barashi dit au nom de Rav, Shiurin Chatzitzin ou Mechitzin à l'Achal et Moshe Missinai. Tous les shiurim et tous les dinim de Chatzitza et tous les dinim des Mechitzot, des murs, c'est à l'Achal et Moshe Missinai, on apprend ça à l'Achal et Moshe Missinai. On regarde juste dans Rashi. Il Rabbi Meir d'Amar b'Masechet Menachot, Rabbi Meir qu'il a dit que toute la mot c'est Sidfachim. Kol amot sheba Mishkan ben shel kelim ben shel binyan ayunim dadok ben noniyot shiyama bachi shatfachim. Que tous les amot qu'il y avait dans le Mishkan, que ça soit pour les poutres, la hauteur des murs, ou que ça soit pour les kelim, c'est les amot standards qui font Sidfachim. Veikarie benonit, et ça on l'appelle benonit mipne sheyesh bat krami shaktana emena veyamat yesod. Il y a une ama qui est plus petite que ça, qu'on appelle ama Yesod, qu'elle fait que 5 tfachim, mais ama Benonit, c'est 6 tfachim. Ve'ama takarnot, ve'ama dribua, shen misbech, apnimi kedama ben nachot. Donc, il y a une ama qui existe qui est 5 ama, mais ama Benonit, c'est 6. Donc, me'aik rave les midot misbech, be'amot, ama v'tofa ve'gomer. Ve'ekshdola menachatzi etzba. Et il y a une ama aussi qui est au-dessus de la ama standard, qu'elle fait encore un demi-doigt de plus que détaillé avec Psachim quand c'est enseigné dans Mafseret Psachim. Shte amot ayu beshushan abira, qui avait 2 amot dans Shushan abira, vous avez aussi le dessin qui a été envoyé tout à l'heure. Et Chat yetera shel Moshe Chatzi etzba, qui était un tout petit peu plus grand que la masse standard de quand on parle de Moshe Rabbeinu. Shte amot, shte maklot asuyim limdod baem amot Shushan abira makom ou al chomat shar mizrachi shel Arabayit. Et Shushanabira Metsuyi Redbo. Pourquoi on appelait ça Shushanabira? Parce que la ville de Shushanabira, elle était dessinée sur ce mur-là, sur cette entrée-là. Donc, Ini Khale Rabbi Meir, chez Ishva Kolamot, Ikalemilaf, Kedeyalaft, Dala Sarale, Aaron de Kaporet, Pachude, Wasar, Mikenafle, Madmakum Shava. Donc, d'après Rabbi Meir, ça marche bien, puisqu'il dit que toutes les Hamot, c'est des Hama Benonites qui font 6 Fahim, donc on peut apprendre tout ce qu'on a dit. Mais selon Rabbi Yehuda qui dit que c'est 5 Fahim, Maïka les mêmes, qu'est-ce qu'on peut dire? On devra dire que ça fait 11 Fahim et demi pour que la soukal soit kshera. Imini Yalaft, si tu apprends comme Rabbi Yehuda, il faudrait dire que l'espace ici fait 11 tfachim et demi. D'Aaron et Kaporet Tamnia Opalga, puisque Aaron et Kaporet c'est écrit clairement Amma Vachetzi Komato, donc c'est 8 et demi, d'après Rabbi Yehuda, 5 et 3 et demi. וכיוון דקרובים בשליש הביתם, ג'ימיינו לסוף 20, פשו חצר Opalga Tachat Ganfem. Puisque les Koubim ils sont à un tiers de la hauteur, ça veut dire que ça doit faire 11 et demi. Et moi, répond le Rabbi Yehuda, il apprend ça à la Chalem Moshe Missinai. De l'Omatse Yalif Mikraï, vu qu'il ne peut pas apprendre du Pasuk, Kol Shiur Mechitza, Ilchet Agmira, le Missinai, tous les Shiurim de Mechitza, il apprend ça à la Chalem Moshe Missinai. Vekmir de Batir Measara Leva Misaka Chalav Mechitza. Et il apprend que la hauteur moins de. Si la soukha fait moins de 10 tfachim, ça ne marche pas.
הלכת הגמרא למסיני, וגמיר de batim asara leva mesakachalav mechitzayi ou be'achi ave mechitza, c'est que si ça fait au moins 10 tfachim, que là on appelle une mechitza qui est valable pour la souka. Donc shiurim, c'est quoi les shiurim? Rachid explique, kol isurim kigon katzayit lechol achilat isur, vekakotevet le yom kippurim. C'est quoi les shiurim? C'est tous les shiurim qu'on apprend que la Torah, quand on mange un katzayit, on est chayav pour tous les isurim, ou kakotevet agasa pour Yom Kippour. Pour Yom Kippour, ça doit être un petit peu plus que Kazaït, ça doit être comme une date, le poids, la quantité d'une date, le volume. Chatzitzim shachatitza poselet betvila. Tous les dynimes de chatzitza que c'est pas sous dans la dvie. Quand quelqu'un il a une obligation de se tremper au mikvé, ou mechitzin, ilchot mechitza, la halachot de mechitza. Donc tout ça, il apprend ça à la Chalem Moshe Messina. Ok? Tamar Bichia Barashi Amarav, on reprend la Gemara, Shiurim Chatzitzu Mechitzin Alachem Moshe Messina, Shiurim Chatzitza et Mechitza, c'est Alachem Moshe Messina. Quand la Gemara demande tout de suite, Shiurim Doraitanilu, Shiurim c'est clairement dans la Torah. Pourquoi? Dirtiv Eretz Chita Oseorav Gefen Vetena Verimon Eretz Zet Shemen Uvash. C'est écrit que c'est une terre de blé, de l'orge et de vin et de figues et de grenades, de l'huile d'olive et du miel. Il dit tout ce pasouk là il a été dit pour les shiurim. Donc Rita les bêtes à Menuga, Rita le blé, c'est pour une maison qui est Menuga, qui est à la bas de la Tzara d'Etnan, que c'est enseigné dans une Mishnah. Anirtnas les bêtes à Menuga avec Kelavak Tefa avec Sandala avec Tabeota avec Yado ou Vemtmimiyad. Que celui qui rentre dans une maison où il y a de la Tzarat, où il y a de la lèpre, et il a ses ustensiles sur ses épaules, et ses sandales et ses bagues dans ses mains, lui et tout ce qu'il porte, ils sont impurs tout de suite. Par contre, il y a la vouche, qu'elle avait sandal, avait règle, avait tabot, avait etzbot, ou tamemi, avait torim, achish, shebigdach, il a trace. Donc, tout ça, la suite, on verra la semaine prochaine. Mais en tout cas, ce qu'on veut demander, c'est qu'à priori, shiurim, c'est oui à la Chalem Moshe Sinai. C'est pas à la Chalem Moshe Sinai, mais on l'apprend clairement du passou. De Eretz Rita Osera, Gefen Veten, Averim, en Eretz Eid, Shemen Udvash. La suite, comme on a dit, on verra la semaine prochaine. On va juste finir les rachis. Les shiurim neema, et quatre derniers lignes de Rashi, les shiurim neema, a pas souk metaba b'shvach hashel Eretz Israël. Ce pas souk là, il parle des louanges, de l'éloge de Eretz Israël. Shafilu b'divrei Torah tzrichim leshem beperotea, isurim sheba Torah. Que même pour des divrei Torah, on doit apprendre. Si la Torah a détaillé les fruits, c'est pour apprendre de ça tous les shiurim qu'on apprend qui sont interdits mina Torah. Donc, quel avaktefa, s'il a ses vêtements sur ses épaules, chez nous, la bouche même, qu'il n'est pas habillé avec ses vêtements, les sandales avec tabeota beyato et ses chaussures, ses sandales et ses bagues dans ses mains, ochazim beyadav tabeota dumia de sandalav, qu'il les tient dans sa main, comme ses sandales. Tme miyad, il est impur tout de suite avec tout ce qu'il porte. Bloché Yassin qu'il a besoin d'attendre. S'il est rentré 2 secondes, il est déjà impur, mais pas que lui qui est impur, même tout ce qu'il porte avec lui, c'est impur. Dirtiv va là-bas, il titame. Parce que c'est écrit, celui qui rentre dans la maison où il y a la tzarat, il devient impur. Et vu qu'il porte tout sur lui, on appelle que tout est rentré dans la maison en même temps que lui. Par contre, s'il porte ses vêtements sur lui, c'est-à-dire qu'il est habillé avec ses vêtements, donc là, c'est pas tout de suite que ses vêtements. Lui, il est impur tout de suite, mais ses vêtements, ils ne seront pas impurs tout de suite. Il faudra attendre le temps qu'il puisse manger Shio Achilat Pas. Et ça, la suite, comme on a dit, on verra la semaine prochaine.